assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, paix. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin, Seigneur, avec des cœurs qui désirent te rencontrer, Jésus, avec des cœurs qui désirent te voir, Seigneur, avec des cœurs qui désirent être touchés par toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, ce matin te rencontrer, Yahweh. Ce matin, nous voulons que tu nous parles, Jésus. Ce matin, nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Que tu visites les cœurs, que tu affectes les vies, Seigneur. Car nous venons te rencontrer, Seigneur. Nous venons te chercher. Nous voulons voir ta face, Yahweh. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, Yahweh. Oh, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens, je viens, je viens. Je viens. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi seul, Yahweh. De toi seul. Seigneur, j'ai besoin de toi. De toi seul. De toi seul. Seigneur, j'ai besoin de toi seul, car toi-même me connais, Seigneur. Tu me connais mieux que moi-même, Seigneur. Tu connais mes besoins, Yahweh, Yahweh. Tu connais mon corps, tu connais ma vie, Seigneur. Toi seul peux assouvir, Seigneur, ma soif éternelle. Toi seul peux abreuver mon âme éternelle. Car tu me connais, Seigneur. Tu connais ton peuple, Yahweh. Tu connais tes enfants, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce dont chacun a besoin de toi. Et nous le déclarons. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi seul. De toi seul. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Tu dis, Seigneur, pour moi, il n'y a pas de ciel sans ta présence, Jésus. Ta présence est le ciel. C'est ta présence qui me fait goûter à l'atmosphère céleste, Seigneur. Je les déclare, ta présence. Ta présence est le ciel. Le ciel pour moi. Pour moi. Pour moi. Ta présence. Ta présence. Le ciel pour moi. Je le sais, Seigneur, que ta présence c'est mon ciel ici sur terre, Yahweh. Oh, ta présence est le ciel. Le ciel pour moi. Pour moi, Seigneur. Pour moi, Yahweh, ta présence.
ciel pour moi. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. C'est pourquoi je suis en train d'élever ton Seigneur ce matin, Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Oh, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. 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 Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Il doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Oh. Alléluia. Je n'ai pas dit master. Oh. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Oh. Alléluia. Oh oui, je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Il doit revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh oui, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. 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 Je n'ai
pas voiture, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas maison, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit. Oh là-haut, là-bas. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Y aller, oh, y aller. On y va. Y aller, oh, je veux y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je veux y aller. On y va. Y aller, oh, y aller. Je vais y aller, oh, Y aller, oh, je veux y je vais y aller. aller, oh, Y aller, oh, je vais y aller. y aller, oh, je veux y Je vais y aller. aller. Y aller, oh, y Je vais y aller. aller. Y aller, oh, je veux y Je vais y aller. aller. Y aller, oh, y Je vais y aller. aller. Y aller, oh, je veux y Je vais y aller. Y aller, oh, y Y aller. aller. Bina, 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 bina. Beta mulolo. Bina, 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 bina. Je veux y aller. Y aller, oh, y Je veux y aller. aller. Y aller, oh, je veux y Je veux y aller. aller. Y aller, oh, y Je veux y aller. aller. Y aller, oh, je veux y Je veux y aller. Y aller. aller, oh, y Je veux y aller. aller. Y aller, oh, je veux y aller. Bwana lele, Bwana ya babwana Bwana lele, Bwana ya mabwana. Oh Bwana lele, Bwana ya babwana Bwana lele, Bwana ya mabwana. Oh Bwana lele, Bwana ya babwana Bwana lele, Bwana ya mabwana. Olesa yo yo, olesa wabalesa Lesa yo yo, lesa wabalesa. Olesa yo yo, olesa wabalesa Lesa yo yo, lesa wabalesa. Oh Bwana lele, Bwana ya babwana Bwana lele, Oh Bwana ya babwana Bwana ya Bwana ya babwana Bwana ya Bwana ya babwana Bwana ya babwana Bwana ya 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 Ekamulolo Ekamulolo Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Dieu. Te bénissons Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants Seigneur pour ce que tu agis et ce que tu montres, ce que tu manifestes dans nos vies Seigneur. Alléluia.
Yobongi na lokumu, yofandi na bisika, ileki na kembo, holo bolingo nyonso, yonde nzambe na nguya, moko kisi na bilaka. Kimbwezwa ya yo zuwa lokumu kolo. Yobongi na lokumu, yofandi na bisika, ileki na kembo, kolo na bolingo nyonso, yonde nzambe na nguya, moko kisi na bilaka. Kimbwezwa ya yo zuwa lokumu. Oh, yobongi, yobongi na lokumu, Yahweh, yofandi na bisika, ileki na kebo, kolo na bolingo nyonso, yonde nzambe na nguya, moko kisi na bilaka. Kimbwezwa ya yo zuwa lokumu kolo. Yobongi, Yobongi na lokumu, Yahweh, yofandi na bisika, ileki na kebo, kolo na bolingo nyonso, yonde nzambe na nguya, moko kisi na bilaka. Kimbweza ya yo zuwa lokumu kolo. nanyaza lokola yo, Nanyaza lokola yo, Yahweh, salete bomoi nanga, na ya yo ezala moko. Natatola pe nayemba ete obongi na lokumu. nanyaza lokola Yahweh, Nanyaza lokola yo, Yahweh, salete bomoi nanga, na ya yo ezala moko. Natatola pe nayemba ete obongi na lokumu. natatula pena yemba yete yobongi na lokumu. Natatula pena yemba yete yobongi na lokumu. Oh, natatula pena yemba yete yobongi na lokumu. Natatula Nayemba ete obongi na lokumu. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur de grâce. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je vois que le pasteur Kanta est déjà en ligne. Pasteur, nous te bénissons. Gardez cette position. Gardez cette position. Gardez cette position dans 5
minutes, nous allons vous céder la chair. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous aimerons élever les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les rois d'Israël, les rois des Juifs, les rois de ces peuples qu'il s'est formé au 3e jour. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les ressuscités du 3e jour. Celui que la terre n'a pas su contenir. Celui sur qui la tombe ne pouvait avoir aucun pouvoir. C'est celui-là que nous élevons ce matin. Par lui et pour lui, nous sommes rassemblés ce matin dans ce culte dominical. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons et nous continuerons à t'aimer parce que tu nous as démontré ton amour incommensurable à la croix de Calvaire. Merci Jésus. Sois béni, sois élevé dans la vie de tous les deux bien-aimés qui nous suivent de partout le monde. J'aimerais exalter ton Saint-Nom, te bénir et continuer à te bénir tout au long de ces cultes. Je prie pour que le Saint-Esprit, celui qui a reçu le ministère de te glorifier, que le Saint-Esprit nous connecte ce matin au trône céleste afin de recevoir ce que le Père a planifié pour nous ce matin. Dieu Saint-Esprit, soutiens l'instrument que tu vas utiliser ce matin. Qu'il soit un canal par lequel ton peuple sera béni par la parole qui vient de toi et qu'il va nous annoncer. Nous prions pour que tous les bien-aimés qui nous suivent de partout où ils se trouvent, que tu leur fasses la grâce de comprendre ta pensée ce matin au travers de ta parole. Dieu Saint-Esprit, nous t'aimons parce que tu es celui qui nous révèle les mystères de ta parole. Cette parole qui est esprit et qui est vie. Cette parole qui va nous bénir ce matin. Merci Dieu Saint-Esprit de nous remplir de ta grâce, de ton entendement et surtout de l'onction d'écoute. Merci Dieu Saint-Esprit. Amen. Si tu me suis, tape Amen 3 fois et que Dieu te soit favorable au travers de ces cultes. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous encouragent en faisant des prières pour cette heure. Nous voulons saluer le pasteur Senda en Afrique du Sud, à Pretoria, qui est le partenaire de cette heure. Nous saluons également le pasteur David, qui est aussi partenaire de cette heure. Nous saluons le berger Charles et son équipe à Kisangani. Nous saluons ceux de la Chine et ceux de l'Inde. Nous saluons ceux de Kisangani, de Goma. Nous saluons ceux-là qui nous suivent à partir des États-Unis. Nous saluons le prophète Franck.
au Canada, avec sa famille, ils nous suivent. Nous saluons le prophète Axel et sa famille qui nous suivent, les prophètes Grâce qui nous suivent. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés. Nous saluons les bergers Franck Atekima, les bergers Hervé Boukassa. Nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de prier pour cette heure. Que la grâce nous soit tous accordée ce matin. Je ne cesserai de bénir Sajek Musique qui est fidèle, cette équipe qui est attachée et qui ne cesse de déployer son zèle pour nous conduire dans l'adoration et dans la louange. Nous bénissons cette nouvelle équipe de Sajek Presse qui ne cesse de faire tous les efforts afin que la diffusion soit impeccable. Soyez bénis, vous tous les ouvriers et ouvrières qui prenez du temps dans la prière pendant ces temps de confinement pour que l'œuvre puisse se dérouler normalement. Révérend pasteur, que Dieu te bénisse. Nous te cédons la chair. Que Dieu déverse une grâce particulière sur toi et que la parole soit annoncée avec exactitude, avec fidélité, avec autorité, avec puissance. Et que le peuple de Dieu que nous sommes, que nous soyons bénis. Vous pouvez parler librement jusqu'à 11 heures juste. 10 heures heure de Kinshasa. Mais vous pouvez dépasser légèrement de 5-10 minutes, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Shalom Dieu. Nous nous trouvons ce dimanche pour parler de l'école de Joseph. Nous serons à l'école de Joseph. Mais permettez-moi avant cela de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions encore avoir le souffle de vie en nous. Il a permis à ce que nous puissions être vivants. Il a permis à ce que votre serviteur, ton serviteur puisse se tenir debout et pouvoir nous parler. Car il n'y a que lui qui veille sur nous, il est écrit, et si ce n'est lui qui veille, celui qui veille, veille en vain. Nous disons merci au patriarche qui, une fois de plus, nous donne l'opportunité de pouvoir parler au peuple. Merci papa, merci pour la marance, parce que c'est une grande responsabilité pour vous et de céder la chair pour eux. Je dis aussi merci à toi mon frère, ma soeur qui me suit, parce que tu as donné de ton temps pour écouter la parole de Dieu. Merci au Saint-Esprit, parce qu'il ne cesse de nous surprendre. Au-delà de la lecture que nous pouvons faire, la parole de Dieu, il ajoute toujours quelque chose. Il ajoute toujours une touche particulière. Joseph, nous avons prêché, nous avons parlé, nous avons prêché, nous avons des enseignements même donnés pendant 6 mois sur Joseph. Mais le Saint-Esprit ne cesse de nous étonner parce qu'il ajoute toujours, il ajoute toujours, il ajoute toujours. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, je vais simplement te demander de te lever. Nous allons prier. Avant de commencer notre message, Éternel Dieu, Père, le Père responsable, le Père fidèle, le Père qui veille à ses responsabilités, le Père
qui veille sur ses enfants, le Père éternel Dieu qui prend soin de ses enfants. Père, ta parole nous dit que nous puissions nous demander, car tu nous donneras, car tu nous aimes, Père. Père, et puis nous voulons, éternel Dieu, que l'atmosphère terrestre cède la place à l'atmosphère céleste, éternel Dieu. Et que Père, au Tout-Puissant, tout esprit, Père céleste, et taise, que celle le Saint-Esprit parle, Père, au Tout-Puissant. Quelle immense et taise éternelle et que le Saint-Esprit parle. Père, nous cédons au Saint-Esprit, Père céleste, la conduite, Père céleste, de notre pensée, la conduite de notre bouche. Nous prenons, Père céleste, au Tout-Puissant, en possession les oreilles, Père céleste, nous prenons tout ce qui écoute, éternel, et transmettre fidèlement, Père céleste, que tu as mis dans ton service. Est-ce que tu as trouvé, Père, un peuple éternel? Que la gloire te revienne, Père, au Tout-Puissant, parce qu'aujourd'hui, Père, tu feras les choses différemment, Père. Merci, éternel Dieu. Nous avons une situation de grâce, nous te comptons, Père céleste, tout ça. Tout ce culte, et tout esprit de distraction, Père, esprit de voile, de pensée, esprit de confusion, éternel Dieu, soit brisé, calciné, consumé, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Père, que nous soyons simplement un instrument entre tes mains, utilise dans ta guise, éternel Dieu. Nous avons supplié, nous sommes bien sans disons Amen. Amen, mon frère. À l'école de Joseph. Les textes de base de Joseph, de l'école de Joseph, nous sommes dans Genèse 37. C'est un très long texte, c'est très long, 36, 37, c'est très long, 38 et ainsi de suite. Mais simplement, je voudrais prendre juste un morceau, une partie qui va nous permettre de parler de Joseph. À l'école de Joseph, je voudrais que ce soit les leçons que nous tirons de la marche de Joseph. À l'école de Joseph, je voudrais que ce soit les grandes leçons que nous tirons de la vie de Joseph. À l'école de Joseph, nous voulons que ce soit les leçons que nous tirons de l'environnement de Joseph. À l'école de Joseph, je voudrais, mon frère, que ce soit les leçons que nous allons tirer des contemporains de Joseph pendant que Joseph était. Mais que ce soit des leçons que nous allons tirer des comportements de ceux qui sont dans l'environnement de Joseph, sont en train d'afficher comment Dieu agit sur ce comportement-là et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence dans la marche, dans notre marche, parce que ça a eu de l'influence dans la marche de Joseph. J'aimerais que nous puissions bien comprendre que l'image de Joseph est une image très, très intéressante parce qu'elle nous enseigne plein de choses pour notre marche. Parce que Joseph, il est très particulier. Joseph, c'est le premier fruit d'une femme qui conservait pas. Joseph, il est très particulier, et pour son père et pour sa mère. Mais seulement, je voudrais que nous puissions d'abord lire et rentrer dans toutes ces choses-là pour comprendre quelle est la pensée que Dieu veut nous donner ce matin sur l'école de Joseph, la vie de Joseph, l'environnement de Joseph et les contemporains de Joseph. Nous avons nos Bibles à main, nous tenons de Dieu pour ouvrir la parole de Dieu. Genèse 37, nous allons prendre les 3 premiers versets. C'est à partir de là que nous allons demander que nous allons faire un grand voyage dans la Bible, dans le texte de Genèse. Genèse 37, le premier verset, la Bible dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Ce texte ici nous amène progressivement à nous donner la posture, la position de Joseph. Tiens-toi debout là, de là où tu es. Parce que toi aussi, tu dois prendre la position ou la posture de ta destinée, même si tu n'y es pas encore. Parce que c'est déjà ta destinée aujourd'hui. Ce que tu vis, c'est déjà ta destinée. Tu es
dans la marche dans ta destinée, tu dois déjà commencer à vivre cela. J'aimerais faire remarquer à une personne, ce n'est pas pour rien que la Bible insiste sur il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. J'aimerais que nous puissions nous attarder là-dessus. Tiens-toi debout, parce que tu dois prendre possession de ta position. Tu dois déjà entrer dans la position de ta posture, de ta destinée prophétique, la destinée à laquelle tu es appelé. Mon frère, Joseph, dans son rêve, il est vu et il est interprété par ses frères, même par son père, comme étant celui qui va les gouverner, comme étant celui qui va les conduire. Mais avant même qu'il n'ait cette vision-là, son père lui fait déjà une tunique de plusieurs couleurs. Et pourtant, quand nous lisons des Samuel, nous sommes au 13e chapitre, le 18e verset, nous allons nous rendre compte que la Bible est en train de parler d'une certaine Tamar. Il dit qu'elle portait un habit de même type que ce que portait Joseph. Il précise, il dit que cet habit-là, c'était spécial pour les enfants du roi. C'était pour les filles du roi qui étaient encore vierges. Vous voyez que Joseph, même si on ne connaît pas encore, même son père les met dans une posture d'un vrai. Parce que c'est ça sa destinée. J'aimerais que pendant que tu es debout, tu t'imagines déjà, quand tu seras au poste que toi tu cherches là, quand tu seras dans ce que Dieu t'appelle, quelle posture tu auras, comment tu vas t'asseoir, comment tu vas marcher, comment tu vas lire, comment tu vas rire. Mon frère, ce sont des choses peut-être que tu peux négliger, mais je te dis que tu es en train de jouer le grand en ce moment ici. Parce que ce kiff ici n'est pas comme tous les autres kiffs. Je ne sais pas ce qui me conduit, mais ce que je sais, c'est que derrière ce kiff ici, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Je suis en train de te dire, de là où tu es, tiens-toi debout, prends la posture que tu te vois, la posture dans laquelle tu te représentes dans ta destinée prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vois, je ne sais pas ce que toi tu rêves, je ne sais pas ce qu'on te dit, mais ce que je te dis, c'est que Dieu, il dit dans sa parole, dans Jérémie 29:11, il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ces projets-là ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Les bonheurs à toi quand tu vas les vivre là. Quelle posture tu auras? Je voudrais que tu prennes cette posture-là maintenant là. Parce que les choses sont en train de changer. Même notre pays ici, il doit prendre une autre posture. Parce que les choses sont en train de changer. Ça ne dépend pas des noms. Ça ne dépend pas d'un groupe d'hommes. Ça dépend de Dieu qui a déjà arrêté son temps. Il dit dans sa parole, il dit, cette prophétie est sur le point de s'accomplir. Même si elle tarde à temps là, parce que son temps est fixé, elle s'accomplira, cette combat. Ça ne dépend pas d'une personne, mon frère. Ça ne dépend pas d'un groupe de personnes qui vont se décider. Ça dépend de Dieu. Dieu a arrêté son plan. Même ton environnement ne fait rien. Ta destinée, même la famille, même si se réunissait, même si les démons se réunissaient, ils ne peuvent rien parce que ça a été arrêté par Dieu. J'aimerais seulement que tu te représentes maintenant dans ta destinée. Quelle posture tu auras? Et là, moi, je mets mes mains dans mes poches parce que je sais que je serai très à l'aise dans ma posture. Jacob, Joseph, il n'est pas encore roi. Il n'est pas encore dans le palais royal. Mais déjà dans la vie, on le met déjà dans la position d'un prince. L'école de Joseph nous apprend beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose, peut-être que ça va t'étonner, mais c'est une vérité. L'école de Joseph nous apprend aussi que dans notre marche, nous devons faire la chose à deux groupes de choses. De faire attention à deux groupes de choses. La première des choses, c'est qu'il y a une puissance dans la pensée de Dieu. C'est ce que Job nous dit, rien ne peut s'opposer à ta pensée. Job se rend compte que la pensée qui est dans la tête de Dieu, quand Dieu arrête une pensée, il n'y a rien qui peut empêcher l'accomplissement de cette pensée-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'école de Joseph. Mais c'est vrai, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous attarder à une chose, la puissance de la pensée de Dieu dans ta vie. Job, j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions parler de cela. La puissance de la pensée de Dieu, les desseins que Dieu avait pour Joseph, dans la vie de Joseph. Cela ne pouvait que s'accomplir. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. C'est comme toi. Rien ne peut empêcher c'est à quoi tu es destiné. La destinée que Dieu a arrêtée pour toi, personne ne peut t'empêcher à y parvenir, à atteindre. Nous allons nous rendre compte que dans la vie de Joseph, il y a des points forts.
il y a eu quelques difficultés, mais il y a des points forts. La méthode que moi j'ai choisie pour aborder la puissance de la pensée de Dieu dans ta vie, telle que nous le tirons dans la vie de Joseph, je pars sur deux groupes. Deux groupes d'éléments. Le premier groupe d'éléments, ce sont les éléments qui vont influencer négativement la pensée de Dieu dans ta vie. Nous allons voir ça dans la vie de Joseph. Le deuxième groupe d'éléments, ce sont les choses qui n'influenceront rien dans la pensée de Dieu dans ta vie. Quand tu comprends cela, tu marcheras à l'aise et tu atteindras ta destinée parce que tu comprends que ces choses ici, même si ça se manifeste, ça ne bougera rien, la pensée de Dieu continuera. Et la pensée de Dieu se réalisera. Les choses qui influencent négativement la pensée de Dieu dans ta vie. Job, le témoin peut s'opposer à la pensée de Dieu. Mais il peut se faire que la pensée de Dieu s'estompe. Non pas parce que quelqu'un a voulu imposer sa pensée, mais parce que certains éléments, certaines choses se sont réalisées dans ta vie. La première des choses qui peut influencer négativement la pensée de Dieu dans ta vie, c'est ta marche. J'aimerais te faire voir une chose. Dans la vie de Joseph, il faut comprendre d'abord pourquoi Joseph doit être déplacé. Nous disons toujours, Joseph est parti pour préparer la famine qui allait arriver dans son pays. Oui. Mais derrière ça, Dieu est en train de réaliser quelque chose de très important. Et nous trouvons dans la marche là, justement. Ta marche peut empêcher à ce que la pensée de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Nous nous rendons compte que, avant qu'on puisse déplacer Joseph, il y a un certain nombre de choses, d'informations qui nous sont données. La première chose, je voudrais qu'on se rende compte que Jacob, son frère Esaïe, les enfants de Jacob, tous, ils sont dans une alliance qui a en son sein la bénédiction qui a été donnée à Abraham. Ce qui a été donné à Abraham, on n'a pas dit à Abraham, certains de tes fils seront bénis. On a dit à Abraham, ta postérité, toute ta postérité sera bénie. Ta postérité a une grande mission. Mais seulement quand nous lisons les textes 32 jusqu'à 36 avant le chapitre 37, nous nous rendons compte que les comportements des autres frères de Joseph étaient en train de faire à ce que les clans de Jacob commencent à se mélanger, commencent à sortir de l'alliance. Vous vous rendez compte? C'est ce que le chapitre 37 dit dans son deuxième verset. Il dit que Joseph était en train de rapporter à leur père les mauvais comportements de ses frères. Ils ne se comportaient pas bien. Ils allaient aux femmes interdites, ils posaient des actes. Vous vous rendez compte, quand Jacob bénit ses enfants, il condamne les 3, les 4 aînés pour leur comportement, la rancœur qui est dans leur cœur, les sangs qu'ils ont répandus. Leur comportement n'était plus en train de ne plaisir plus à Dieu. C'est comme ça que Dieu veut préserver son peuple. Il doit déplacer son peuple. Il amène son peuple dans un endroit sûr où ils vont rester sans influence extérieure. C'est très important de comprendre cela. Certes, la présence de Joseph en Égypte a permis à ce que Jacob et ses enfants ne tombent pas, ne subissent pas la famine, mais seulement, ça sont des événements que Dieu met en place, réalise dans sa stratégie pour que Israël, Jacob et sa famille sortent. Il les amène chez les Égyptiens. Vous allez vous rendre compte que quand nous lisons la Bible, rappelez-vous, quand Jacob doit rencontrer les pharaons, Joseph a fait une information, il dit,
Quand il vous demandera ce que vous faites, vous dites que vous êtes des bergers. Parce que les Égyptiens, ils ne tolèrent pas vraiment les bergers, ils vont peut-être vous mettre à l'écart. C'est milieux, c'est ce que Dieu cherchait. Qu'ils soient à l'écart pour qu'ils ne soient pas mélangés avec les autres. Ça, c'est une information très capitale qu'il faut avoir. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, Joseph est une pièce maîtresse pour accomplir ses desseins. Seulement, la marche de Joseph a permis à ce que Dieu accomplisse tout ce qu'il avait dans son plan sur Joseph. La bénédiction qui a sur Joseph, c'est la même bénédiction qu'il avait sur ses frères. Parce que c'est la bénédiction qui vient d'Abraham. Mais la marche de ses frères ont empêché à ce que ses frères vivent. Et ils commençaient à dépendre de Joseph. Le diable sait que le plan que Dieu a arrêté pour toi, lui ne peut pas bouger cela. La pensée qui est dans la tête de Dieu, il ne peut pas bouger cela. Mais il sait une chose, mais toi-même tu peux arrêter cette marche-là. Toi-même tu peux sortir du plan de Dieu par ton comportement. Voilà pourquoi il te fait des suggestions. Nous en avons parlé quand nous avons parlé de comment faire face au défi. Il te fait des suggestions. Ces suggestions-là, quand tu mords à cela, c'est là que tu sors, tu n'es plus agréable à Dieu. Ta marche. Souvenez-vous, Saül, ce n'était pas le choix d'un homme. Le peuple a demandé un roi, mais le peuple n'a pas choisi de roi. Dieu dit à Samuel, j'ai choisi celui qui va diriger mon peuple. Il est le choix de Dieu. Mais son comportement a fait à ce qu'à un certain moment, Dieu dit qu'il a vomi. Il a trouvé un autre selon son cœur. Donc, on peut être dans le plan de Dieu, on peut être dans la pensée de Dieu, mais notre comportement, notre marche peut empêcher à ce que nous puissions entrer dans notre destinée. La deuxième des choses qui peut influencer négativement, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est la manifestation ou les actes que nous posons dans notre mauvaise marche. Nous sommes là, dans tout ce que nous faisons ce qui nous plaît. Souvenez-vous, Dieu appelle Abraham, pendant qu'il est béni, pendant qu'il marche avec lui, il lui dit marche devant la face et sois intègre. Ce qui lui a amené dans l'intégrité, c'était l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu lui demande de l'obéissance aux engagements qu'il prend auprès de Dieu. Quand tu n'as pas ces choses-là, tu vas te rendre compte que ça va te mettre en difficulté. Joseph était très obéissant. Voilà pourquoi il voit que ses frères les menaçaient déjà quand il expliquait son rêve. Mais son père l'envoie auprès de ses frères, il n'a pas peur. Il ne regarde pas la situation, au tiraillement, à la tension de ses frères. Il y va parce qu'il est obéissant auprès du père. Il y arrive. La troisième des choses, il y en a beaucoup, mais je prends trois choses. La troisième des choses, c'est l'impatience. On ne réussit pas avec Dieu quand on est impatient. L'histoire de Saül nous apprend beaucoup là-dessus. L'obéissance et la patience, c'est ce que Samuel dit à Saül. Il dit Dieu, il préfère plus l'obéissance et le sacrifice. Tu as beau faire ce que tu as voulu faire, mais il cherche à ce que tu sois obéissant. Ce qui a amené Saül à la désobéissance, c'était l'impatience. Sa justification auprès de Samuel, il dit j'ai attendu, j'ai regardé. La situation que j'ai vue, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas attendre. Je voudrais dire à une personne, quand Dieu te promet, même si la situation devant tes yeux change, pense sur une chose, que l'intervention de Dieu viendra. Même si c'est une machette qui est levée vers toi, avant que ça tombe dans ton corps, l'intervention de Dieu viendra. Même si la pousse danse, l'intervention de Dieu viendra et tu viendras certainement parce que c'est Dieu qui a promis. Mais quand on n'est pas patient, il est difficile de marcher avec Dieu. Il est difficile de vivre la puissance et la pensée de Dieu dans sa vie.
Il y a le deuxième groupe d'éléments, comme je l'ai dit, ce sont des éléments qui n'influenceront pas la pensée de Dieu dans ta vie. Et pour ces éléments-là, moi je vais te montrer ce qu'il faut avoir, ce qu'il te faut. Je vais remarquer une chose. Quand nous regardons la vie de Joseph, nous voulons parler de l'école de Joseph, nous apprend de sa vie, la marche que nous devrions avoir, les comportements que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais quand nous regardons la vie de Joseph, déjà son origine nous apprend une chose. L'origine de Joseph. Joseph est la fille de Rachel. Joseph, dans sa marche, il est obéissant. Mais seulement, sa maman n'était pas le choix de Dieu. Moi, je l'appelle l'erreur de Jacob. Mais cela n'a pas empêché que Dieu fasse de grandes choses par cet enfant dont l'origine est, entre guillemets, problématique. J'aimerais dire à une personne, peu importe le point de départ, peu importe ton origine, Dieu n'a pas besoin de ton origine pour te faire du bien. Dieu n'a pas besoin de voir d'où tu viens, ce que tu avais fait avant pour te faire du bien. Dieu a besoin de voir ta marche. Où est-ce que tu en es avec lui aujourd'hui? Je suis en train de parler à une personne. Il a du mal à s'élever. Il a du mal parce qu'il souffre. Ses jambes lui font mal. Les hanches lui font mal. Il a du mal à marcher. Dieu me dit de te dire que pendant que je suis en train de parler, tu n'as pas besoin de savoir l'origine de ta maladie. Tu n'as pas besoin de savoir qui a fait quoi. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu avais fait pour arriver là. Dieu te fait grâce parce qu'il ne regarde pas aux origines. Tu vas marcher. Les douleurs vont partir. Les choses vont changer. Avant que je termine de parler, tu vas voir que les choses seront déjà changées. Beaucoup de choses seront en train de se transformer. Beaucoup de choses seront en train de se transformer. Tu vas vivre cela parce que Dieu ne regarde pas aux origines. J'ai vu clairement, Dieu me montrait que la personne avait du mal pour s'élever. Il avait beaucoup de douleurs. Il criait quand on lui demandait de se mettre debout. Mais Dieu dit, ça c'est par sa force qu'il voulait se mettre debout. Maintenant, il ne va pas se mettre debout parce qu'il le fait, il va se mettre debout parce que la clinique se laisse entrer en action. C'est vrai qu'une personne, la personne qui est dans cette situation-là, puisse se manifester et dire Amen. Parce que Dieu va agir, non pas parce que tu as une origine qui plaît aux gens, mais parce que Dieu est là, ta miséricorde a pu se manifester sur toi. Je suis en train de parler à une personne. Une personne qui plaît. Il dit que chez moi, ça ne marche pas. Parce que ma famille, parce que ma tribu, parce que mon pays. Je suis en train de t'annoncer que le temps de Dieu est arrivé. Que Dieu ne fonctionne pas avec les origines. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il est en train de changer les choses. Je ne sais pas ce que tu attends. Ce que je suis en train d'attendre, c'est que Dieu m'a montré, c'est qu'il y a un nouveau bouleversement qui va arriver. Il va secouer la terre. Il va secouer le ciel. Tellement pour qu'il donne l'avantage à ses enfants. Les choses ne seront plus comme avant. Je suis en train d'annoncer à une personne que les choses vont changer. Le temps de pleurer est dépassé. Tu dois arrêter de pleurer. Tu dois t'élever. Commencer à adorer Dieu. Pourquoi, je ne sais pas. Mais adore Dieu parce que Dieu va accomplir quelque chose qui dépasse ton entendement. Si tu sais déjà d'avance ce que Dieu va faire, il n'est plus Dieu, c'est toi qui deviens Dieu. J'aimerais te dire ceci. Dieu est en train de bouger les choses. Les choses vont se bousculer autour de toi, mais ne crains rien. Ces bousculades-là, c'est pour que ces gens tombent, qu'ils te laissent la place. Parce que Dieu veut travailler avec ceux-là qui le craignent.
ceux-là qui les respectent, ceux-là qui ont foi en lui, ceux-là qui ont confiance en lui, qui marchent selon sa voie. J'aimerais dire à une personne, je te dis, je te parle, tu m'entends. Tu as pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté ces derniers jours parce que tu regardais la situation du pays. Tu te dis, est-ce que ça va aller? Mes enfants, moi-même, est-ce que moi aussi, là, je vais vivre comme les autres ont vécu les beaux temps de ce pays ici? Je suis en train de te dire que Dieu va faire des choses comme personne n'est en train d'imaginer. Il y a des gens qui sont en train de dire que le Congo est perdu. Mais j'aimerais te dire une chose. Même ce qui est perdu pour Dieu, c'est toujours tout prêt. C'est dans la perte que Dieu a des grandes choses. Regarde une chose. Je te donne deux images. Saül, c'est dans la perte de la brebis que Dieu a changé sa marche. Dis-moi amen. Dans la perte de la brebis, quand il va chercher la brebis là, c'est là que Dieu change les choses. Quand les gens sont en train de dire que le Congo est déjà perdu, j'aimerais t'annoncer que c'est dans cette perte-là que Dieu va. Pendant que personne ne s'attend, dans la marche pour chercher la spécialité du Congo, c'est là que Dieu va chercher les choses. Dans la marche pour chercher la Congo, c'est là que Dieu va susciter de l'intelligence. C'est là que Dieu va susciter de la sagesse. Il va susciter des situations qui vont changer la face du Congo. Je te donne la deuxième image. Joseph, une fois de plus, Joseph, il s'est d'abord perdu avant de retrouver ses frères. Mais il ne s'est pas perdu parce qu'il voulait ses frères, mais c'est parce que Dieu l'appelait. C'est le même schéma que Saül. Il devait d'abord se perdre, rencontrer une personne qui lui donnerait le chemin, mais le chemin dans l'état qui est pour que la caravane là arrive. Dis-moi amen, mon frère. Parce que s'il ne s'était pas perdu, il allait arriver à temps. Et peut-être que ses frères, il allait les surprendre, ils n'auront pas eu le temps de faire leur plan là pour les jeter dans la fosse. Je suis en train de dire ceci, mon frère. Que ton origine n'influencera en rien et alors en rien la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est tellement puissante qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. La deuxième des choses, les choses qui n'influenceront pas la pensée de Dieu dans ta vie. Permettez-moi de revenir à la première chose à l'origine. Ce qui est faux, c'est de connaître qu'est-ce qui est écrit. Moi, je te donne ce qui est écrit. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu dit, répondit à Moïse, je ferai passer devant toi ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il ne regarde pas les origines. Je ne sais pas d'où toi tu viens, mais ce que je sais, c'est que Dieu t'aime. Jésus-Christ dit, mon Père il vous accordera parce qu'il vous aime. Il dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et grâce à qui il fait grâce. Il dit, seulement parce que Moïse a trouvé grâce à ses yeux. Je te dis ceci, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Pour que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Pour que tu puisses être différent. Quand Dieu te regardera, il voit Jésus-Christ. Voilà pourquoi ton origine ne signifie plus rien. Parce que ton origine a changé. Parce qu'avec Dieu ont changé. Ce ne sont plus des liens à partir de tes origines. Les liens avec Dieu sont définis par le sang de Jésus-Christ qui a coulé au monde Golgotha. Est-ce que tu peux me dire un bon amen et continuer avec le deuxième point? La colère, le deuxième point. L'entourage. Ça ne changera rien à la pensée de Dieu. Il peut même s'exploser. Dieu n'explosera pas, Dieu ne changera rien, parce que Dieu là, il a une seule chose dans sa pensée. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Quand ta marche plaît à Dieu, Dieu accomplit avec puissance. Nous avons dit les choses qui peuvent empêcher la puissance de la pensée de Dieu dans ta vie. Nous avons cité la marche. Tu es obéissant. Si ta marche est bonne, si tu es patient, tu feras et tu vivras des choses avec Dieu. Est-ce que tu peux me dire un mot amen? Parce que Dieu là, ce n'est pas la colère qui va venir changer la pensée de Dieu sur un homme qui est. Ce n'est pas la colère qui va venir changer la pensée de Dieu sur un homme qui marche bien. Ce n'est pas la colère là qui changera la pensée de Dieu sur un homme qui est obéissant. Ce n'est pas la colère même de tout un pays qui changera la pensée de Dieu. Un homme qui est patient avec Dieu. Voilà ce que Dieu cherche, la patience. Voilà ce que Dieu cherche, la crainte
de sa personne. Voilà ce que Dieu cherche. Il cherche les personnes intègres. Il cherche des personnes qui ne se posent pas la question, qu'est-ce que les autres vont dire. Mais la personne qui se pose la question, qu'est-ce que Dieu va dire. Dieu dit à Abraham, tu marcheras devant la face. Ce n'est pas devant la face du monde que tu vas marcher pour te justifier. Non. Ce que Dieu cherche, il te demande que tu marches devant sa face. Tu ne te justifieras que devant lui. Et ce qu'il doit, c'est de l'obéissance. Ce qu'il attend de toi, c'est de la patience. Ce qu'il attend de toi, c'est une marche, une bonne marche irréprochable. Voilà mon frère. Il attend de toi une marche irréprochable. Alors, toi, il te faut, toi, ce que tu dois savoir, il te faut de l'endurance. Devant ces colères-là, devant les énervements des gens qui sont dans ton entourage, toi, il faut seulement être endurant. Il a tout encaissé. Joseph a encaissé. Déjà, quand son père lui dit, mais qu'est-ce que toi tu racontes là? Sur nous. Mais le père ne se réalise pas, comme j'avais dit là. Et déjà, la vie qu'il lui avait fait là, c'était déjà des règnes qu'il lui donnait sur eux. Joseph n'a pas regardé tout cela. Il a eu de l'endurance pour continuer. Il ne regarde pas ce que le frère fait. Bon, est-ce que lui ne pouvait pas se battre avec ses frères? Non, ils l'ont pris gentiment là. Ils l'ont mis dans le puits. Et puis il attendait. Il a enduré. Joseph, on le vend. Mais ce que j'aime, c'est que quand on marche avec Dieu, Dieu crée des situations particulières. J'étais en train de dire que Joseph s'est perdu. On me dira, non, si Joseph s'était perdu, cette caravane-là devrait passer, notre caravane allait arriver et on pouvait toujours le vendre. C'est bien beau. Vous n'avez pas plan de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. La caravane de Malédie, cette caravane-là avait porté des aromates. Regardez bien ce qu'elle portait. Tout ce qu'elle portait, c'était de la matière pour faire de l'huile d'onction. C'est exactement ce que Dieu donne comme ingrédient à Moïse dans l'Exode pour lui dire, cette huile-ci, pour l'onction, tu le feras selon l'art du parfumeur. Et le parfumeur par excellence, c'est tout. Ce n'est pas Dieu. Il ne monte pas n'importe où. Toute la route, c'est l'onction qui coule sur Joseph. J'aimerais te dire, toutes les conditions qu'ils vont faire, toutes les réunions qu'ils vont faire, les plans qu'ils vont monter, la main de Dieu sera toujours sur toi. Même quand il t'amène, voilà, il t'amène tout t'achever. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu te conduira. Voilà pourquoi, quand l'huile coule là, la personne change. Il révèle la parole de Dieu. Joseph, quand il arrive, il est arrivé esclave acheté. Il est vendu esclave. Mais à cause du rayonnement qu'il avait, c'est un esclave qui sort de l'état d'esclave pour être utilisé comme étant chez les responsables de la maison de Potiphar. Il y a beaucoup de choses à tirer dans la vie de Joseph. Dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours dans la colère de ton entourage. C'est la colère qui l'amène là-bas. Mais dans ta vie, il y a deux choses. Tout ce que tu rencontres, les personnes que tu rencontres, ils t'utilisent selon les titres qu'ils te donnent. Dans la même personne du pasteur que je suis aussi enseignant. Celui qui m'utilise comme enseignant m'utilisera différemment. Dans le même corps du pasteur que je suis aussi papa. Celui qui m'utilise comme papa m'utilisera différemment. Je voudrais te faire remarquer une chose, c'est ça qui a fait la différence entre ce que la femme de Potiphar voyait et ce que Potiphar lui-même voyait. Potiphar, lui, il a regardé Joseph. Il a vu comme un bon serviteur. Il lui a confié la mission, les tâches. Il lui confiait les tâches pour travailler parce qu'il voyait en lui un serviteur. L'éclat qu'il avait en lui. Et le même éclat là, ça l'a rendu tellement, je l'ai dit comment, qui tombe très bien que quand le Potiphar a regardé, la femme de Potiphar n'a pas regardé, il a vu un esclave. Et pourquoi esclave? Parce qu'il sait que l'esclave, on l'utilise comme on veut. Voilà pourquoi il ne prend pas
par 4 chemins. Il veut lutter contre concubin. Parce qu'il voit en lui l'esclave. N'ayez pas peur. Ce n'est pas les regards que les gens ont sur toi qui vont changer. Ça peut amener la colère. C'est parce que dans la tête des frères de Joseph aussi, ils voyaient Joseph et qui voulaient les diriger. Ils n'ont pas vu à Joseph un sauveur. De la même façon, la classe des pharisiens, ils regardaient Jésus, ils voyaient en Jésus une menace politique. Ils n'ont pas vu à Jésus-Christ le sauveur du monde. S'ils voyaient seulement Jésus-Christ le sauveur du monde, les choses allaient être différemment. Mais j'aimerais te dire que tout dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un homme qui se décide. Ce n'est pas leur colère qui fait que les choses se passent comme ça. C'est le plan de Dieu. Dans le mode opératoire de Dieu. Dieu fait les choses à sa manière. Ce n'est pas la colère d'un homme qui va changer ces choses-là. Ce n'est même pas la colère des frères de Joseph qui ont fait à ce que Joseph ne puisse pas atteindre, entrer dans sa destinée. J'aimerais dire à une personne, et me remarquez bien, que Joseph l'a appelé pour régner en Égypte. Il doit vivre à côté de nous. Il doit vivre à côté du roi, mais seulement, il y a une chose. C'est que Joseph, là où il vit, là où il a grandi, il ne connaît pas les manières de Dieu les fait passer comme esclaves. Il ne tombe pas n'importe où. Il tombe dans les mains du chef du roi. Il connaît les manières du palais. Il vit avec les manières du palais dans son palais. Et Joseph est en train d'apprendre. La troisième chose très importante, c'est que la colère des ennemis ne vont pas empêcher à ce que tu entres dans le plan de Dieu, à ce que tu arrives à ta destinée, à ce que le plan de Dieu change sur toi. Seulement, ce que je te demande, c'est d'être endurant pendant ce temps-là. Parce que pendant ce temps-là, il y a ce qu'on appelle le temps de préparation. Dieu est en train de préparer Joseph. Qui aurait eu l'idée d'envoyer Joseph en Égypte? Est-ce que son père qui l'aimait bien? Regarde quand on lui annonce que ton fils est lui qui va faire son dé jusque dans sa tombe. Vous voyez vraiment qu'avec Joseph, avec Jacob, on pouvait compter pour que Joseph puisse aller entrer dans sa destinée en Égypte. Je ne pense pas. C'est le premier obstacle. Mais Dieu sait comment changer tout cela. Il crée une situation de confusion. Dans cette confusion-là, Dieu est en train d'accomplir son plan. Joseph n'a même pas les moyens pour se payer le transport jusqu'en Égypte. Mais parce que Dieu le voit en Égypte, Dieu crée même des situations. Vendez Joseph. Et ils croient qu'ils ont vendu Joseph. Non, on offre à Joseph les transports pour arriver. Il est dans sa destinée. Une personne qui m'entend, dise Amen. Parce que c'est ton cas. Les situations dans lesquelles tu passes, peut-être les gens croient qu'on t'a relégué. Non, on ne t'a pas relégué. Tu es dans l'arrêt. Tu es à la bonne station pour prendre les transports, pour prendre les pistes qui t'amènent dans ta destinée. C'est dans le plan de Dieu que les choses s'accomplissent. Ce n'est pas la colère ou la pensée d'une personne qui va changer la position de Dieu. Dieu a arrêté, Dieu a accompli certainement. Il y a là la haine dans le cœur de ses frères. La haine dans ton entourage. Il faudrait que nous puissions bien nous entendre. Il y a deux choses. Je ne parle pas de la provocation, la haine qui est le produit de ta provocation. Parce que les enfants de Dieu sont devenus des génies en matière de détourner les phrases. Je parle de la haine qui n'a pas de soubassement. Parce que Dieu fait rayonner son visage, ça crée la haine dans les gens. Et non parce que toi tu t'es comporté mal, ça crée la haine. Je ne parle pas de cette haine-là qui a produit ton comportement, ton mauvais comportement. On parle de la haine qui est issue de la présence de la main de Dieu dans ta vie. Cette haine-là ne peut pas empêcher l'accomplissement de la pensée de Dieu dans ta vie.
Parce que c'est que Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a que toi-même, dans le doute des choses que nous avons présentées avant, qui peut changer ces choses-là. Mais seulement, ni ce que les autres pensent, ni la haine qui est dans leur cœur, ça ne peut pas empêcher l'accomplissement de la pensée de Dieu dans ta vie. Moi, ce que je te recommande, quand la haine monte, toi n'aie pas peur. Fais comme Jésus dit, cette coupe ici pouvait s'éloigner de moi. Père, mais que ta volonté s'accomplisse. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Parce que dans les mains de Dieu, personne ne pourra te toucher. Josaphat est en train de prier, alors qu'il est attaqué par une coalition. Josaphat dit, Dieu éternel, n'est-ce pas entre tes mains c'est toi qui nous as donné cette terre ici. Il a arraché ce qui est entre tes mains. Parce que Josaphat sait que ce qui est entre les mains de Dieu, on ne peut pas arracher. Alors quand la haine monte, quand la colère monte, quand la méchanceté monte, toi abandonne-toi entre les mains de Dieu. Parce que la haine, la colère et même les stratégies de l'ennemi ne pourront pas te suivre dans les mains de Dieu. Les mains de Dieu sont un refuge sûr pour toi, une assurance pour toi, une protection pour toi, un bouclier pour toi. Voilà là où il faut aller se réfugier. Nous verrons le Congo. J'aimerais assurer une personne, ni ta situation, ni le Congo, dépendra de la décision d'une personne. Tout le monde s'inclinera devant la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est que le Congo doit avancer. La pensée de Dieu. J'ai vu Dieu me montrer que le Congo est comme une très grosse belle Jeep. La Jeep était filmée, je ne voyais pas celui qui conduisait. Mais ma pensée m'a renvoyé pour voir que les deux pneus de devant n'y étaient plus. Elle dit, voici la situation du Congo. On va changer ces pneus-là. Ces pneus, c'est des institutions. Même si physiquement on voit que ça continue, mais n'existe plus parce que Dieu est en train de changer les choses. Dans très peu de temps ici, on va voir les choses changer. Je dis que Dieu est en train de secouer la terre. Dieu est en train de secouer le ciel. Les choses bougeront, mais en faveur des enfants de Dieu. Je suis en train de te dire, on a monté sur toi, sur ta vie, le plan pour faire tomber ta vie. On a enlevé les roues pour que tu ne puisses plus avancer. Je suis en train de t'annoncer que Dieu est en train de faire changer les roues. Je suis en train de t'annoncer que Dieu est en train de préparer une autre marche. Il met des très grosses roues. Des roues qui ne vont plus se trouver. Les roues qu'on va plus enlever. Parce qu'il a vu. C'est pour que tu marches bien. Il doit changer cela. Qui avait enlevé, je ne sais pas. Mais la marche qui m'est donnée, l'image qui m'est montrée, l'image qui m'a été envoyée, c'est que les deux roues de devant, il n'y en avait plus. Et que Dieu dit, il est en train de changer cela. Que ces deux roues-là étaient des piliers. Des piliers des institutions. Qu'est-ce que veut dire institution? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est en train de bouger les choses. Même dans ta vie, les choses sont en train de bouger. Tu m'entends là? Il y a des choses qui étaient bloquées dans ta vie. Des marches, des avancées que tu ne pouvais plus réaliser. Je suis en train de te dire, dans peu de temps, tu courras tellement vite que tu vas dépasser, tu vas plus te rendre compte du temps passé, de l'état que tu avais accusé, parce que l'état n'existera plus. Parce que les roues que Dieu est en train de placer vont rouler tellement vite que tu vas rattraper tout le temps perdu. Je suis en train de dire à une personne que nous entrons dans une étape très particulière. De la même façon que Dieu, dans son plan, il est en train de voir Joseph entrer, avancer, même sans le soutien de sa famille, même sans le soutien des gens qui l'amènent, même sans le soutien de la femme de Potiphar, même sans le soutien des chansons pour qui il avait interprété les rêves. Mais Dieu est en train de changer les roues pour que tu avances rapidement, tu avances différemment, tu avances à sa manière, tu avances selon son plan. Tu n'avances pas selon le plan des hommes. Parce que j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu fait dans son mode opératoire, les choses sont toujours différentes. J'étais en train de dire tantôt, si tu comprends déjà ce que Dieu va faire, c'est que toi tu deviens Dieu lui au futur. Voilà pourquoi je dois toujours te surprendre. Regarde l'image ici.
Moïse était un prince en Égypte. Dieu l'appelle à aller diriger son peuple. Ça doit être un roi. Pour un prince devenir un roi, c'est la moindre des choses, c'est la tradition d'un prince devient toujours un roi. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Parce que dans le mode opératoire de Dieu, les choses ne se passent pas comme ça. Dieu dit qu'il est celui qui prend du néant. Il tire du fumier pour faire asseoir avec les grands. Et Moïse doit subir cette règle-là. Qu'est-ce qu'il fait de Moïse? Moïse fuit d'abord l'Égypte, il n'est plus prince. Moïse est réduit à cette plus simple expression. Moïse va être entraîné et coaché par son beau-père. Dieu sait que le peuple qu'il va donner à Moïse, c'est un peuple têtu, un peuple compliqué. Dieu, dans sa stratégie, il rabaisse Moïse. Il amène Moïse au temps de préparation. Il lui donne des brebis. Les brebis ne comprennent rien. Les hommes qu'il va diriger comprennent quand même. Les brebis ne comprennent rien. Il doit courir derrière les brebis. Il s'entraîne à diriger un peuple très compliqué. Voilà comment Dieu agit. Regarde, Dieu, tu ne monteras pas au niveau où Dieu t'appelle avec la sincère des gens, avec les mains des gens. Non. Dieu mettra des personnes en bénédiction, mais ton ascension, on doit se rendre compte qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut faire ça. Il prend Joseph. Joseph est déjà un prince. Je vous ai dit, quand nous lisons la Dès Samuel, nous nous rendons compte que la vie composante de Joseph là, c'était réservé aux enfants du roi, aux filles du roi qui étaient encore vierges. Donc, il était déjà porté comme un prince. Il doit monter. Mais c'est ce que Dieu fait. La première des choses, on enlève son avis là. Parce que tu dois rentrer à ta plus simple expression. Tout ce que tu auras, c'est que Dieu te donne, tu vas monter avec ça. Joseph, il est parti sans sa gloire là. Et puis, il ne dépendait plus que de la volonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Voilà comment tu vas marcher. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que quand la haine augmente, quand les situations deviennent compliquées, tout ce que tu as à faire pour réussir, c'est t'abandonner entre les mains de Dieu, dans la grâce de Dieu. C'est ce que Joseph a fait. Il est resté dans la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu s'est manifestée et a touché les cœurs de Potiphar. Il est entré là. Il a appris. C'est le temps de préparation, il apprend. Mais pour qu'il monte dans la royauté, Dieu a toujours son mode obligatoire. Tu dois encore rentrer. Il est remis en prison. C'est lui-même. Quand il entre en prison, il voit un prisonnier. Un esclave qu'on met en prison. Il y a Dieu pour voir qu'il y a un vice-prisonnier qui arrive dans le prison. Quand il entre en prison, tout le monde voit. C'est un prisonnier. C'est un esclave. Une personne qui a cherché de pousser la main de la femme de Potiphar. Il n'y a que Dieu qui croit que c'est un innocent. Tout le monde est critique. On peut parler, on peut dire sur toi. Je vais te dire une chose. La vérité, c'est que Dieu voit en toi. Si Dieu voit en toi un bon homme, tu es un bon homme. C'est que Dieu voit en toi, c'est ça qui compte. Mais je ne suis pas en train de dire d'avoir de mauvais comportements pour dire que c'est mal de ce que Dieu voit en moi. Donc Dieu voit aussi ce que tu fais là. C'est que les hommes voient, ils voient aussi ce que tu fais. Ils voient ton comportement. Si ton comportement est bon que les hommes interprètent mal, ce n'est pas ton affaire. Il sait que tu marches bien. Mais si ton comportement est mal et que les hommes voient mal, c'est que Dieu aussi voit que c'est mal. Tu dois changer ton comportement. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que Joseph, il entre dans la prison. Tout le monde voit le prisonnier, même un numéro. Prisonnier numéro 52. Mais il n'y a que Dieu qui voit que ce n'est pas le prisonnier numéro 52. C'est le vice-roi. C'est le gouverneur de l'Égypte qui entre là. Il est en train d'aller s'échanger. Joseph n'est pas parti à la prison pour souffrir. Joseph est parti à la prison pour changer la vie. Il est chose étonnante. C'est un prisonnier. On va l'amener auprès des parents, on les rase. On dit de se raser, d'être bien présenté. Quand il entre dans la cour, tout le monde voit que c'est un prisonnier que le roi a invité. Mais je suis en train de dire qu'il n'y a que Dieu qui voyait que le vice-gouverneur qui va aller prendre sa notification. Il est entré prisonnier, il est sorti gouverneur. Voilà comment Dieu fonctionne. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce que Dieu attend en toi, ce n'est pas regarder ce que les autres disent, ce que le monde dit, parce que Dieu n'appelle pas Abraham à se justifier devant le monde. Il dit qu'il marchera devant ma face. Dieu ne cherche pas des personnes capables. Dieu ne cherche pas des personnes puissantes. Dieu cherche des personnes disposées, des personnes disponibles. C'est-à-dire quoi? Quelle que soit la situation disponible, soit c'est pas. Que tu sois un instrument à la disposition de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va te faire.
C'est ce que Joseph a fait. Joseph, toute sa marche, il a été un exemple de main de Dieu. Et il dit à Pharaon, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a les secrets de l'intervention de tous les rêves. Il dit, moi, je suis un instrument, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il n'est qu'un instrument. Est-ce que toi, tu es capable de cela? De te disponibiliser pour être seulement un instrument de Dieu. Moi et toi, mon frère, nous aimons la gloire. Quand on va te dire, non, je n'avais pas entendu, j'avais prophétisé. Non, mon frère, comme c'est pas ça. Le problème, c'est que tu es un instrument de Dieu, disponibilise-toi et Dieu travaille. Si Dieu ne donne rien, il n'y a pas de problème. Il ne donne pas de prophétie, il n'y a pas de problème. Ne mets pas ça sur ta tête. Joseph aussi pouvait le dire. Personne ne savait que Joseph avait un Dieu. C'est lui qui les informe que j'ai un Dieu qui fait tout cela. Mon frère, je suis en train de dire qu'il faut accepter de t'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut être disponible comme instrument entre les mains de Dieu. Il faut être endurant par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois. C'est que Jacob voyait. C'était la vie de son fils, déchiré par une bête sauvage. Pour moi et toi, on sait que ce n'était pas ça la vérité. Parce qu'à la fin, il va encore voir Joseph. C'est que tes yeux voient ta voix. Les yeux voient. Mais j'aimerais plus que tu t'attaches à ce que Dieu voit pour toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que ta destinée n'est pas définie par ce que tu vois. Ta destinée est définie par ce qu'il y a pensé sur toi. Voilà pourquoi je t'appelle, mon frère, à te disponibiliser. Je t'appelle à accepter les temps de préparation. Ça manque aux gens. Tu ne peux pas entrer dans un ministère, tu ne peux pas commencer les choses sans être préparé. Vous savez, c'est très illustratif. Jésus-Christ arrive voir Jean-Baptiste. Et pourtant, quelque temps avant, Jean-Baptiste était en train d'annoncer au monde la venue du Christ. Il dit, je ne suis même pas digne de lasser ses sandales. Jésus-Christ là vient. Il dit, je suis venu aussi être baptisé. Jean-Baptiste écrit au scandale, je ne peux pas te baptiser. Parce que lui-même avait dit, moi je vous baptise de l'eau, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Pour moi, Jean-Baptiste ne va le baptiser. Lui Christ dit, laisse faire les choses. Parce qu'il y a toujours un temps de préparation pour tout. Lisez les grands hommes qui ont marché avec Dieu. Il y a toujours un temps de... Dieu va toujours te retirer. Il retire les livres pourquoi? Il y a un temps de préparation. Il dit à Moïse, oui, le peuple peut venir. Il dit, maintenant, on peut te rentrer, toi, reste ici. J'ai des choses à t'apprendre. Pourquoi un temps de préparation? Il dit à tous ses serviteurs, il y a toujours un temps de préparation. David, là, David est déjà un roi. Mais David ne fait qu'encore, après une dizaine d'années, il est toujours en train de courir. Les temps de préparation, Dieu. La vie de Joseph, à l'école de Joseph, nous avons appris et nous apprenons un groupe, dans le premier groupe, des choses qui influencent négativement la pensée de Dieu, l'intervention et l'action de la pensée de Dieu dans ta vie. Nous avons cité la marche. La marche doit être soignée, ça doit être une bonne marche, une marche qui plaît à Dieu, pour que la pensée de Dieu soit manifeste et soit se concrétise dans ta vie. Sinon, ta marche peut empêcher la manifestation de la puissance de la pensée de Dieu dans ta vie. La deuxième des choses, nous avons dit le manque d'obéissance. Quand on n'est pas obéissant, la pensée de Dieu risque de ne pas s'accomplir dans ta vie. La troisième des choses, quand tu n'es pas patient, la pensée de Dieu, une fois de plus, risque de ne pas se manifester. J'ai dit que ta marche ne dépend pas de ce que les hommes disent. Parce que les hommes vont dire, ah, mais lui là, il n'est pas à la page. Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois à la page. Dieu a besoin que tu marches devant sa face. Là, tu marcheras devant en face et tu seras intègre. Voilà, tu marches devant en face et sois intègre. Marche devant en face, pardon, et sois intègre. La désobéissance, c'est ce que nous voyons entre Saül et Samuel. Samuel lui dit, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Donc Dieu n'a pas besoin que tu transpires ou quoi,
il a besoin que tu sois obéissant. Tu peux transpirer. Mais si l'obéissance n'accompagne pas cette sueur-là, c'est nul. Et puis la patience. La patience sont les deux éléments qui ont manqué cruellement à Samuel. Pourquoi il se justifie? Il a vu que Samuel traînait. Non, il n'a pas besoin de voir il traîne ou pas. Dieu dit, son temps est fixé. Même si elle tarde, sois patient. Quand on n'est pas patient, on ne marche pas. La Bible dit, le fruit de l'esprit, il y a la patience. Donc quand la patience n'y est pas, toi tu n'es pas dans Dieu, tu n'es pas l'esprit. Deuxième groupe, nous avons dit des choses qui n'influencent pas la pensée. Dieu dit que ton origine ne changera rien à ce que Dieu t'a dit. Dieu dit aussi que la colère de ton entrepreneur, la haine, toutes ces choses-là ne changeront pas la pensée de Dieu dans ta vie. La pensée de Dieu s'accomplira dans ta vie, même si c'est fâche, même s'ils explosent, même s'ils ont la haine, même s'ils ont la colère, ils montent sur le toit, ils montent même sur la ligne. Ça ne changera pas la pensée de Dieu. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de savoir que Dieu fait grâce à qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. Tu dois aussi savoir être endurant. Après, nous avons dit aussi que les yeux voient. Que ce que les yeux voient n'influence pas ta marche. Parce que ce que tes yeux voient ne changeront pas la pensée que Dieu a arrêtée sur ta vie. La pensée, ça fait. Ce que Joseph a vu, ce que les yeux de Joseph voyaient, et les visions qu'il avait, ça n'avait rien à voir. Les rêves que Joseph vivait, tous ces temps-là, de 17 ans, si c'est à quelle année-là, il a vécu plus de 10 ans dans la difficulté. Ça n'avait aucun lien avec ce que les rêves qu'il avait donné comme image. Ça n'avait rien à voir. Les yeux ont vu autre chose, mais ce qui est sûr, la fin de la pensée de Dieu. C'est vrai qu'une personne comprenne avec moi. Et Dieu a sa manière d'agir. Il a son plan. Tellement, notre marche peut devenir ce qui nous empêche à vivre l'intervention de la main de Dieu dans notre vie. Et que peut être l'élément qui peut nous favoriser à vivre la main de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chacun de nous, qu'il fasse à ce que, avant que cette semaine se termine, que tu vives ce qui a été libéré et que tu entres dans ta destinée prophétique. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pasteur, l'enseignement a été très profond. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour la synthèse, les résumés. Chacun a puisé sa part. Chacun a tiré de cet enseignement une parole qui cadre avec sa situation, avec son appel. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à faire luire sa face sur toi, sur ton ministère, sur tes projets, sur ta maison. Va et prospère. Va et prospère. Nous voulons dire une pensée au travers de ce que le pasteur venait de nous dire de la part de Dieu. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Joseph, dans la citerne, il voyait sa promotion. Joseph, dans les marchés d'esclaves, il voyait sa promotion. Joseph, dans la maison de Potiphar, il voyait sa promotion. Joseph, en prison, il voyait sa promotion. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras réellement. Dans le confinement où tu es, qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois que les mauvaises choses, ce sont ces mauvaises choses que tu vivras. Si tu vois un beau mariage, tu verras réellement ce mariage se réaliser dans ta vie. Si tu vois un bel emploi, c'est cela que tu vas voir après le confinement.
Si tu vois la guérison dans ta vie, malgré la maladie que tu es en train de traverser, c'est cela qui va se réaliser. Joseph ne voyait que la promotion partout où il passait, dans les mauvaises situations, dans les mauvaises conditions, il voyait la promotion. Si tu vois la réussite à la faculté, tu réussiras. Si tu vois les diplômes d'État, tu l'auras. Mais si tu vois les échecs, tu ne vivras que les échecs. Laisse-moi te dire, ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Élargis ta vision. Si tu n'as pas appris à obéir à tes parents, tu n'obéiras pas au pasteur. Et comme tu n'obéiras pas au pasteur, tu es condamné à vivre les déboires. Jésus a obéi et son Père l'a élevé. Travaille l'obéissance dans ta vie. C'est une clé pour te promouvoir. C'est une clé pour t'élever dans une autre dimension. Bannis l'autosuffisance en toi. Bannis l'orgueil en toi. Obéis à cela que tu as placé dans ton sillage, dans ton entourage. Cela t'apportera certainement une bénédiction. Nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a parlé de la part de Dieu, le pasteur Kanta. Que chacun puisse puiser dans cet enseignement quelque chose qui va l'aider à aller de l'avant. Mais j'aimerais que partout où tu te trouves, lève-toi. Répète après moi. J'avance avec Dieu. J'avance avec Dieu. Et parce que j'avance avec Dieu, il n'y a aucun obstacle ni barrière qui m'empêchera d'entrer dans mon héritage. J'avance avec Dieu. Malgré les confinements, j'avance avec Dieu. Et tous les obstacles, toutes les barrières vont tomber parce que j'avance avec Dieu. Et parce que j'avance avec Dieu, j'atteindrai ma destinée. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. N'avance pas seul, avance avec Dieu. Étape par étape. Et tu entreras dans ta destinée. L'école de Joseph est une école très riche. C'est une école qui nous forge, qui nous forme pour être des hommes et des femmes accomplis pour toute bonne œuvre. Pour avoir la stature qui nous permettra d'être réellement des dignes fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner quelques communiqués avant que nous ne puissions terminer les cultes de ce jour. Le premier communiqué, c'est que le samedi prochain, le 11 juillet, nous allons célébrer le mariage de nos bien-aimés. Il y a 2 jeunes avocats qui vont se marier le 11 juillet. Nous allons célébrer leur mariage en ces lieux. Il s'agit de maître Francis et de maître Christiane Cam. Nous les soutenons en prière et nous préparons les cadeaux que nous allons leur apporter le vendredi ou le samedi. Vous venez déposer vos cadeaux entre mes mains, moi le pasteur, moi le patriarche. Apportez vos cadeaux, apportez vos contributions, vos cadeaux en nature, en espèces. Nous devons honorer, accompagner nos bien-aimés. Ce sont des hommes, c'est une femme et un homme fidèles. Nous allons les accompagner parce qu'ils n'ont pas regardé au confinement,
Ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Ils ont maintenu leur date malgré les confinements. Et nous allons les accompagner, nous allons les célébrer le 11 juillet. Et j'aimerais que toute l'Église soit mobilisée pour accompagner ces bien-aimés dans leur mariage. Écoute, ce que tu fais à autrui, Dieu te le rendra. Si tu es fidèle à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. La liste est longue. La liste des mariés est longue, mais je donne d'abord le nom de Francis et de Christiane pour ce 11 juillet. Le samedi, je vais donner la liste de ceux-là qui vont se marier. Tu peux aussi t'introduire dans les mariages en faisant du bien aux autres. Si tu es avec moi, dis Amen, tape Amen. Nous continuons à travailler, à rendre notre temple beau. Nous continuons à faire des travaux pour qu'il soit impeccable. Nous sommes des hommes qui marchaient dans l'excellence. Nous voulons que tout soit excellent. Et nous bénissons le Seigneur parce que le culte d'aujourd'hui a été un culte béni et la diffusion a été au top. Nous bénissons le Seigneur à cause de sa fidélité et à cause du nouveau matériel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que les enfants de la maison, les fils de la maison, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ceux-là qui ne sont pas les fils de la maison, qu'ils restent là où ils sont. Amen. Mercredi, nous avons culte. Vendredi, nous avons culte. Samedi, nous avons mariage. Et dimanche, nous avons culte. Nous voulons multiplier nos contacts avec les bien-aimés pour que les choses puissent bien se faire. Nous allons nous-mêmes diffuser, même ce mariage sera diffusé. Amen. Nous ferons les reportages de ces mariages avec Sagec Presse. Nous allons accompagner ces dignes fils de la maison dans son mariage avec sa future épouse. Nous allons les accompagner. Amen. Que Dieu vous bénisse pour avoir participé, pour avoir partagé la page Sagec Lubumbashi officielle. Faites-la aimer à d'autres personnes. Priez pour que cette page continue à atteindre un grand public, comme c'est le cas maintenant, et que Dieu continue à le faire parce qu'il est fidèle. Nous faisons notre part, le Saint-Esprit fait sa part aussi. Nous nous impliquons parce que nous sommes fils et filles de la maison. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Qu'elle vous soit favorable. Qu'elle vous soutienne. Qu'elle vous propulse dans votre héritage. Qu'elle soit en jugement contre tous vos ennemis. Que cette bonne main vous ouvre les portes, qu'aucune porte ne reste fermée. Que la bonne main de l'Éternel vous sécurise partout où vous serez. Que la bonne main de l'Éternel vous maintienne dans son alliance. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Bon dimanche à tous. Basi ako kiselinga bilakae na